On a un ROI qui a plus ou moins fait x3 entre la situation avant et après les tests. Avec 50 millions d'euros de levée et un break-even prévu pour 2024, Matera n'est pas une licorne, mais reste une des plus belles startups françaises. Un parcours fulgurant qui commence dès 2018 et enchaîne ensuite avec de grosses ambitions. Décembre 2018, 1,5 million d'euros de levée en amorçage. Puis une série A à 10 millions d'euros en janvier 2020, très belle série B de 35 millions d'euros en mai 2021 et enfin une dernière levée de 9 millions d'euros en mai 2023, dont 2 millions d'euros levés en financement participatif auprès de sa communauté. Leur vision, devenir le premier acteur de l'immobilier en Europe. Ambitieux, certes, mais pas irréaliste quand on regarde leur stratégie. 1. Pénétrer le marché des syndics de copropriété avec une plateforme digitale qui permet aux propriétaires d'autogérer leur syndic. 2. Élargir leur part de marché en lançant une offre de syndic classique et en capitalisant sur l'insatisfaction générale qui règne dans le secteur. 3. S'internationaliser avec le lancement de marchés comme l'Allemagne. 4. Élargir ses services en lançant de grosses verticales comme la gestion locative. Une belle vision, bien exécutée, à laquelle on a eu la chance de pouvoir prendre part. Comme d'hab, on revient en détail sur cette mission dans un nouvel épisode et je laisse bien sûr la parole au Yankee. Moi c'est Simon, je suis chez Matera depuis 4 ans et demi maintenant, je suis VP Growth et en charge de l'acquisition de prospects de manière générale, donc en France, en Allemagne, sur la partie syndic et gestion locale. Chez Matera, on a l'ambition de devenir le premier acteur de l'immobilier en France et plus tard en Europe. On s'est lancé sur le secteur du syndic de copropriété, donc en concurrence avec des syndics traditionnels du type Foncia, Nexity ou Citia. Aujourd'hui, on doit être autour de 10 000 copropriétés en France et en Allemagne et environ 150 000 copropriétaires. On a 3 produits actuellement. Une offre de syndic coopératif qui était notre offre au cœur grâce à une plateforme qui a a priori la meilleure du marché et des experts en travaux, en juridique, tu pouvais gérer ta copropriété tout seul. On a lancé une offre de syndic un peu plus traditionnelle, un peu plus classique qui est l'offre locale et on a lancé notre offre de gestion locative il y a un peu plus d'1 an et demi. On a décidé de faire appel à Growth Society il y a environ 2 ans. On avait déjà des campagnes Facebook Ads qui tournaient depuis environ 1 an, malgré pas mal d'efforts d'optimisation. On n'avait pas réussi à obtenir un degré de rentabilité qui faisait en sorte qu'on puisse garder ces campagnes de manière viable. Sur comment s'est passée la collab, en termes de rythme au début, on était sur des réunions hebdomadaires, sur la partie mise en place, validation de la stratégie et création des premières campagnes. Ensuite, on est passé sur un rythme bi-hebdomadaire, sur plus du suivi et de l'ajustement en fonction des résultats qu'on obtenait. Sur la répartition des rôles, Olivier Growth Society était en charge de la partie stratégie média, gestion de la régie et stratégie créative. Et nous, de notre côté, on agissait en tant que support pour offrir le tracking et la data dont on avait besoin pour faire en sorte que la mission soit un succès, en sachant qu'on traquait non seulement les coûts par lead qu'on peut avoir sur la régie, mais c'est important pour nous d'avoir des données côté CRM, sans quoi c'était impossible pour nous de vérifier la qualité des leads par exemple. Sur les différentes métriques par exemple qu'on traquait sur la partie CRM, tu avais des coûts par lead non disqualifiés ou des coûts par démo. Nous on a une métrique qu'on suit en interne qui s'appelle la RR probabilisée. C'est pratique pour nous parce que ça nous permet d'avoir une mesure de ce qu'on va signer au bout de 2 semaines plutôt qu'en principe 6 mois sur un cycle de vente normal. Pour l'optimisation des campagnes, ça nous permet d'avoir des itérations qui sont beaucoup plus rapides que si on devait attendre autant de temps pour savoir si les campagnes étaient rentables ou non. En termes de résultats sur cette collab, c'est plutôt positif. Au niveau du CPL, on a réussi finalement à le faire baisser de quasiment 35%. Sur le CPL, des leads qui n'ont pas été disqualifiés, c'est encore plus fort, c'est de l'ordre de 50%. Et sur la RR par lead, qui était la métrique la plus importante pour nous, on a en gros réussi à faire un x2 là-dessus. Si on fait la somme si on multiplie tous les facteurs entre eux, on a un ROI qui a plus ou moins fait x3 entre la situation avant et après les tests. Je trouve que la collaboration qu'on a est assez fluide. On travaille bien avec Olivier, c'est comme si on avait quelqu'un qui était expert en Facebook Ads intégré dans la team. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et c'est cool d'avoir un peu de stabilité et de ne pas changer de prestataire tous les 6 mois. Growth Society a vraiment fait l'effort de s'adapter à notre business, à la fois de comprendre qu'est-ce qu'est Matera, qui n'est pas un business très facile à comprendre, c'est syndic de copropriété, c'est B2C et B2B à la fois. Growth Society a aussi fait l'effort de s'adapter à nos enjeux qui ne sont pas forcément super classiques non plus. Growth Society a aussi fait l'effort de s'adapter à notre manière de travailler et notre manière de faire de la lead gen, travailler sur nos outils, sur Looker, de regarder des métriques qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, et également le fait qu'on peut tout leur confier, à la fois la partie stratégie média, la partie gestion des campagnes, la partie stratégie créa qui s'est très bien passée et on a fait pas mal d'itérations créa. D'ailleurs les créa, je pense, expliquent pas mal les résultats qu'on a eu sur les 2 derniers tests et qu'on continue d'avoir là maintenant qu'on continue les campagnes. C'est une agence qui est assez flexible, qui peut s'adapter à tous les outils et toutes les boîtes.
J'ai commencé cette mission quand Simon m'a contacté en mars 2022, donc en effet ça fait un petit moment, mais c'est une mission qui est toujours en cours et chez Growth Society on aime bien les missions qui s'étalent dans le temps parce que c'est ce qui nous permet d'atteindre des objectifs ambitieux. L'enjeu de cette mission, c'était de placer Facebook Ads dans le mix média de Matera. Matera qui est une entreprise qui avait déjà de beaux budgets d'acquisition, notamment sur la partie Google Ads, mais qui n'avait jamais réussi à placer Facebook dans leur mix média parce que leur CPL était trop élevé et leur qualité de lead était trop mauvaise. Les taux de conversion n'étaient pas bons et la RR par lead était trop faible. On avait donc comme enjeu principal de développer la régie et d'en faire un relais de croissance périn et rentable pour Matera. Il faut bien comprendre que cette mission s'est découpée en deux phases. Une première phase qui a lieu de mars 2022 à juillet 2022 et une deuxième phase qui s'est déroulée de fin 2023 à juillet 2024. Entre ces deux phases, on avait coupé les campagnes parce que du côté de Matera, il y avait des questions de saisonnalité et puis des questions strat macro avec la volonté courant 2023 de réduire les investissements pour mieux rentabiliser le business et de repartir du coup vers la croissance à partir de fin 2023 au moment où ils ont décidé de refaire appel à nous. À mes yeux, quand un client a un déficit de performance sur Facebook Ads, le problème vient forcément d'un de ces 4 piliers majeurs. Soit la structure et le paramétrage des campagnes, soit le tunnel d'acquisition en lui-même, soit la stratégie créative ou soit le produit-service que l'on est en train de vendre. Et c'est forcément ce dernier axe qui est le plus difficile à faire évoluer. Dans notre cas, j'avais la certitude qu'il ne s'agissait pas d'un problème de service puisque Matera était déjà une belle boîte en croissance avec plusieurs levées d'acquisition fonctionnelles. L'enjeu n'était donc pas de challenger leur service. En revanche, il y avait des problématiques sur les 3 autres grands piliers. C'est sur ces 3 piliers que je me suis concentré pour atteindre lors de cette première mission les objectifs fixés par Simon. Commençons par parler des problématiques autour de la structure et du paramétrage des campagnes. Il y avait tout d'abord un point qui faisait perdre en performance, c'était la méthode de testing créa. Au lieu d'avoir une unique campagne de testing dans laquelle on utilisait les adsets pour faire ces tests créa, chaque nouveau test créa donnait à l'époque naissance à une nouvelle campagne. Du coup, on ne capitalisait pas sur les points de données précédemment collectés et on forçait l'algo à repasser systématiquement par une phase d'apprentissage, ce qui dégradait au global la performance du compte. Il y avait aussi un mauvais découpage entre les audiences de prospection et les audiences de retargeting. La logique d'exclusion des audiences était mal réalisée, ce qui aboutissait à avoir des audiences qui se chevauchaient à certains endroits et d'autres audiences qui n'étaient traitées par aucune campagne. Enfin, le nombre de créas par adset était mal équilibré. On retrouvait certains adsets avec trop de créas en ligne et d'autres adsets avec trop peu de créas en ligne, c'est-à-dire 1 à 2 créas mises en ligne, ce qui est fortement déconseillé et ne permet pas à l'algo de travailler convenablement. Parlons maintenant de la partie tunnel. À l'époque où j'ai récupéré le compte, il y avait 2 tunnels qui tournaient sur le compte et qui se confrontaient. Le premier qui était basé sur un advertorial storytelling autour de Matera, la bête noire des syndics traditionnels. Sur ce tunnel-là, il y avait 2 appels à l'action. Un sous forme de sondage sur la taille des lots de copropriété et un qui appelait un devis gratuit. Puis lorsqu'on cliquait sur un de ces 2 appels à l'action, un pop-up s'ouvrait dans lequel était intégré le formulaire multi-step qui servait à l'acquisition de leads. Le deuxième tunnel, lui, c'était une landing page un peu plus classique, axée sur des bénéfices, qui intégrait directement dans son header le formulaire multi-step qui se trouvait dans le pop-up de la version advertoriale. Alors, on peut d'abord noter que sur cette partie tunnel, ce qui était fait par les équipes Matera était déjà très bien fait. On n'a pas eu besoin de les conseiller sur cette partie UI, UX de leur landing page. Le sujet, c'était plutôt de trancher sur le tunnel qui était le plus performant, puisqu'ils avaient en fait conçu ces 2 versions du tunnel sans vraiment aller au bout de leur test et sans avoir déterminé la version la plus pertinente. Dans les campagnes, ça générait une perte de performance puisqu'on avait souvent des doublons d'adsets qui étaient toujours dédiés à cet A/B test et qui donc répartissaient inutilement les points de données et en plus ne capitalisaient pas sur tout simplement le tunnel le plus performant. J'ai donc remis ce débat en haut de la to-do quand je suis arrivé sur le projet. On a déployé une structure qui permettait de répartir équitablement le trafic entre ces 2 variantes pour déterminer la plus performante qui s'est avérée être la landing page bénéfice. On a donc ensuite envoyé tout notre trafic sur ce tunnel-là et ça nous a permis d'améliorer nos taux de conversion d'environ 20%.
Pour finir sur les axes d'amélioration qui ont été développés sur cette première mission, parlons de la stratégie créative. Quand on est arrivé sur la mission, du côté de Matera, il y avait une très bonne maîtrise de la partie branding, mais pas de travail particulier qui était fait sur la partie stratégie créative. Les publicités qui étaient mises en ligne étaient conçues sans suivre de logique particulière d'itération, ni sur la partie approche créative, ni sur la partie axe marketing. Le compte avait aussi un gros déséquilibre entre la partie statique et la partie vidéo, ce qui s'explique assez simplement par l'organisation interne de Matera qui avait plus de mal à produire des contenus vidéo. En revanche, sur la partie statique, Matera avait déjà mis le doigt sur des formats qui se sont avérés être très efficaces, tous construits autour de la même approche créative, des statiques sondages autour du nombre de lots qu'il y avait dans une copro. C'est pas forcément des formats sur lesquels j'aurais misé au départ, mais les performances étaient indéniables et on n'a quasi jamais réussi à trouver des formats aussi performants. Par contre, le point faible de ces formats, c'est qu'ils drivaient un trafic qui était assez, entre guillemets, peu qualifié, dans le sens où il avait peu de connaissances de CPain et des solutions qu'apportait Matera pour répondre à CPain. Il était donc vital de mettre la main sur d'autres formats performants pour diffuser un message plus complet et driver un trafic plus chaud. Nous avons donc produit un premier batch conçu autour de 6 approches créatives déclinées pour un total de 25 formats. On retrouvait dans ce batch-là des vidéos all-in-one, des interviews, des gifs bénéfices, des statiques punchline, des statiques bénéfices et des statiques paid. Nous avons bien réussi à améliorer la qualité du trafic drivé grâce à nos contenus qui étaient plus pédagogiques. Nous avons aussi réussi à identifier des top formats. Parmi les approches créatives testées, on a notamment vu se dégager les approches vidéo all-in-one, static punchline et témoignage. Il faut noter que ce que j'appelle un top format, c'est un format qui a des coûts par lead soit dans la moyenne historique du compte, soit inférieur à la moyenne du compte et qui est capable de produire ces coûts par lead là sur un volume de conversion assez élevé. Cette première itération créative a été nécessaire pour l'atteinte globale des objectifs puisque, vous l'avez compris, elle est venue compléter le travail qui a été fait sur la partie structure et paramétrage et tunnel en apportant notamment la capacité à Facebook Ads de driver un trafic plus qualifié. Et donc, c'est ce travail sur la stratégie créative qui a en grande partie, sur cette première phase de mission, permis d'améliorer les taux de conversion et l'ARR par lead. Au moment de faire le bilan de cette première partie de mission, on était super satisfait puisqu'on avait atteint la quasi-totalité des objectifs qui nous avaient été fixés par Simon. Je vous affiche d'ailleurs juste là les graphiques qui montrent un petit peu l'évolution des performances sur l'ensemble en fait, des deux missions. Comme vous pouvez le constater, on avait réussi à baisser les coûts par lead de 35% par rapport aux 3 meilleurs mois historiques de Matera. On avait réussi à améliorer la qualité des leads, ce qui se constatait assez facilement puisque les coûts par lead non disqualifiés avaient eux baissé de 50%, donc plus que les coûts par lead, ce qui montre qu'on avait aussi amélioré la qualité des leads. En revanche, il y a une métrique sur laquelle on n'avait pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, c'était sur la partie ARR, puisque l'ARR ne s'était que légèrement améliorée. Et c'est ce qui me fait ma transition vers la deuxième partie de mission, puisque cette deuxième partie de mission a vraiment été dédiée à l'optimisation de cette métrique-là. Lorsque Simon revient vers nous pour la deuxième phase de mission, après un peu plus d'1 an, il pose le constat suivant. L'ARR par lead est toujours trop faible, mais, et le mais est important, en revenant sur les performances de la première mission avec plusieurs mois de recul, il s'est rendu compte que le travail qui avait été effectué avait déjà permis de créer une tendance haussière de l'ARR. En effet, il faut garder en tête que l'ARR fourni par Matera est en fait d'abord calculé par un algorithme et prend sa vraie valeur qu'au bout de 3 à 6 mois, lorsque l'ensemble des leads générés ont fini le cycle sales. Donc en revenant sur les performances de la première mission, on s'est rendu compte qu'on avait déjà une tendance haussière sur l'ARR par lead. C'est en partie ce point-là qui a poussé Simon à revenir vers nous pour une deuxième phase de mission dont l'objectif quasi unique et principal était l'augmentation de l'ARR par lead. Dans cette deuxième partie de mission, je vais donc principalement vous parler de l'A/B testing que l'on a fait avec Simon sur l'événement d'optimisation. La logique était simple. On avait déjà un formulaire en plusieurs étapes, prise du besoin, fonctionnement actuel, nombre d'appartements, rôle et code postal, mais on optimisait uniquement sur les leads générés sans prendre en compte les réponses qui étaient fournies à ces différentes étapes du tunnel. Il fallait donc capitaliser sur ce formulaire multi-step pour créer une conversion personnalisée qui allait en même temps permettre un meilleur tri des leads
et continuer à fournir un nombre de points de données suffisant pour que les algorithmes tournent dans les meilleures conditions. En croisant l'expertise métier de Simon et ma lecture des taux de conversion, on a identifié l'étape rôle comme étant le bon équilibre entre les deux, puisque cela nous permettait d'éliminer tous les locataires qui étaient des leads qui ne pouvaient que prescrire la solution mais qui n'étaient pas décisionnaires et qui représentaient à peu près 10-20% des leads générés et qui ne nous privaient donc pas d'un volume de points de données trop important qui aurait rendu impossible ensuite le management de campagne. Après avoir mis en place la conversion personnalisée qui ne se déclenchait que sur les leads ayant indiqué être des propriétaires, on a lancé un A/B test sur 2 campagnes distinctes, une optimisée sur l'événement lead historique, l'autre sur cette nouvelle conversion personnalisée, et on a suivi la différence d'ARR par lead que produisaient ces 2 campagnes. Les résultats de ce test ont été hyper intéressants puisque la campagne optimisée sur cette nouvelle conversion a montré un ARR par lead bien supérieur à la campagne historique qui prenait en compte tous les leads. On a donc pu basculer l'ensemble de nos campagnes sur ce nouvel événement d'optimisation. Un grand merci à tous ceux qui suivent le travail de l'agence. Si vous avez vous aussi des enjeux d'acquisition pour votre entreprise, vous savez où nous trouver. On sera ravis de pouvoir vous donner un petit coup de pouce. Je vous dis donc à ciao, bonsoir et on se revoit très vite pour un nouveau débrief de mission.